Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Repère 24. Je suis Elifsita Söyler. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er mars et dans notre journal, nous allons vous présenter les dernières nouvelles du monde entier. Notre première information vient de Turquie. Le chef du monde catholique, le pape Léon XIV, a terminé sa visite en Turquie. Le pape, qui est venu dans notre pays pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, a des réunions importantes pendant 3 jours. L'avion du pape Léon XIV a atterri à l'aéroport de Saint-Bois à Ankara le 27 novembre et son premier arrêt a été le Nuskabis. Le pape a déposé une couronne sur le mausolée d'Atatürk et a signé le livre d'or. Ensuite, il a été accueilli par le président Erdogan lors d'une cérémonie officielle au complexe présidentiel. La vraie raison de la visite se trouvait dans le district d'Iznik à Bursa. Qu'est-ce qui rend cette visite si importante? Disons-le tout de suite. C'est le 1700e anniversaire du premier concile de Nicée. Le pape, main dans la main avec le patriarche grec-orthodoxe Bartholomée, a prié pour la paix mondiale et l'unité chrétienne à côté de la basilique historique qui a émergé des œuvres. Le dernier jour de la visite, le pape a visité le mosquée bleue Sultanahmet et a prié en silence, donnant un message de tolérance. Enfin, le programme s'est terminé par un message à la Volkswagen Arena. Le monde entier a suivi cette visite avec attention, chers téléspectateurs. Cette visite restera dans l'histoire comme un moment important pour le monde chrétien et pour la Turquie. Nous continuons notre journal avec une crise économique qui grandit en silence et qui menace la jeune génération. Ce sont les jeunes qui paient le prix le plus fort des problèmes économiques. Le dernier rapport choc de la Banque centrale a montré la grandeur du danger. La tendance à s'endetter de plus en plus chez les jeunes est hausse de contrôle. La nouvelle génération se retrouve dans une spirale de dette obscure dès le début de la vingtaine. Les détails sont dans notre reportage. Un seul clic. Le sentiment de satisfaction instantanée qui vient en faisant défiler l'écran est un cauchemar de paiement qui durera 2 mois. En Europe, les générations Z sont dotés à une vitesse jamais vue dans l'histoire. Les dernières données de la Banque centrale sont alarmantes. Il y a une augmentation record 15% cette dernière année dans la date de personnes de moins de 3 ans envers les banques et les sociétés de crédit à la consommation. Le vrai danger ne se cache pas dans le crédit traditionnel, mais dans le nouveau piège du monde numérique, les applications achetées maintenant, payées plus tard. İsmim Aleyna Yakupoğlu, 30 Ağustos 2000'de doğdum. Fransız dili ve edebiyatı okuyorum, stilistlik yapıyorum. Kredi kartı şeydi benim için böyle. O kadar yüklü bir miktarı elinde tutmak, yani bir şeyler almak istiyorsun. Bir de gençsin, kıyafet almak istiyorum, modaya çok düşkünüm zaten. Bir de bizim yaş, yani Z jenerasyonunda şöyle bir şey var. Biz çok fazla dünyayı gördüğümüz için ve elde edemediğimiz için, hem yaşadığımız şartlar hem de işte maddi durumlardan dolayı. Öyle bir para eline geçince ve senin olmayan bir para şey düşünüyorsun. Tamam ya, benden gitmiyor bu para yani. Selon les experts, le problème principal est que le niveau de connaissance financière des jeunes est bas et que les dépenses numériques ne donnent pas l'impression d'utiliser du vrai argent. Quand on ajoute à l'inflation et l'augmentation des frais de logement notable, de centaines de milliards de jeunes commencent la vie avec un solde négatif et un mauvais dossier de crédit. Il semble que le prix de cette folie de la consommation soit payé par l'avenir d'une génération. Oui, les experts préviennent qu'il faut donner d'urgence une éducation financière aux jeunes. Nous continuons notre journal.
Les océans qui sont les poumons de notre monde subissent une invasion silencieuse, mais destruisent depuis des dizaines d'années. Au cœur de l'océan Pacifique, un continent de plastique géant continue de grandir chaque jour. Mais cette fois, l'humanité a commencé à agir pour rappeler la dommage causée à la nature. Maintenant, nous verrons maintenant la plus grande opération de sauvetage de l'histoire. Commençons dans les profondeurs de l'océan. Au milieu de l'influence bleue, cette ligne jaune qui couvre la surface de l'eau est en fait le cœur de la plus grande opération de nettoyage de la planète. Voici le système 03. Ce système de filets géants, long de 800 mètres, utilise le courant océanique pour ramasser le plastique comme une immense étreinte. Cette pollution géante, connue sous le nom de continent de plastique du Pacifique, n'est plus invincible grâce à cette technologie. L'objectif des ingénieurs est clair. Nettoyer 90% de plastique flottant dans l'océan d'ici 2040. Les mers polies par le monument commencent à respirer à nouveau grâce à l'intelligence humaine. Ces déchets déversés sur le pont du navire ne sont pas seulement des ordures, c'est une avenue sauvée. Chaque morceau de plastique collecté est retiré de l'eau et envoyé au recyclage avant de sécher sur la plage ou d'entrer dans l'estomac d'un animal marin. Ce sont vraiment des images qui donnent de l'espoir. Nettoyer nos océans est une grande étape, mais la vraie solution est de s'assurer que ce plastique n'arrive jamais dans les plaines. Maintenant, nous nous tournons vers le monde de la culture et de l'art. Le célèbre photographe Robert Capa, considéré comme l'un des plus grands photojournalistes du XXe siècle, continue de rencontrer les amateurs. Date à Istanbul avec une exposition très spéciale. L'exposition de Capa, l'un des fondateurs de la célèbre agence de photographie Magnum, dans le musée qui porte le nom de son ami proche et régulier, a été prolongée grâce à un grand internet. Regardons les détails. Un génie qui transmet la destruction de la guerre et l'espoir de la paix au monde à travers le même viseur. Les œuvres de Robert Capa continuent d'arrêter le temps pour musée à régulier. Avec le thème « La vérité est la meilleure photo », le calendrier de l'exposition a été prolongé jusqu'au 5 avril en raison de l'afflux de visiteurs. Bizim için çok değerli bir çalışma oldu. Öncelikle Robert Capa gibi bir sanatçıyı burada ağırlayabilmek bizi çok heyecanlandırdı. Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en kapsamlı Capa sergisi. Bunun heyecanını ve gururunu yaşıyoruz açıkçası.
Ce qui rend cette exposition unique pour la Tchéquie, ce sont les clichés restants de voyage en Tchéquie du maître photographe en 1946. À travers le visuel de Capa, Istanbul est l'Anatolie de ces années-là repris dans des cadres noirs et blancs. Cette exposition historique qui règne des grands maîtres de l'art de la photographie, Robert Capa et Art Régulier, sous le même toit des années plus tard, sera ouverte aux visiteurs au musée Art Régulier à Istanbul jusqu'au 5 avril. C'est vraiment comme se promener dans la page de l'histoire. Nous conseillons surtout à ceux qui s'intéressent à l'art de la photographie et à l'histoire récente de ne pas manquer cette archive unique, pendant que vous avez le temps jusqu'au 5 avril. Ensuite, nous vous présentons un événement historique qui repousse les limites humaines et que le monde entier regarde en retenant son souffle. Le célèbre grimpeur américain Alex Honnold a réalisé l'une des ascensions les plus dangereuses et les plus remarquables de sa carrière. Honnold a escaladé le glacier Taipei Sontin, l'un des plus hauts bâtiments du monde situé à Taipei, la capitale de Taïwan, sans utiliser de grottes de sécurité ni d'équipements de protection. Cet essai extraordinaire a été diffusé en direct dans le monde entier sur Netflix. Cette structure géante, haute de 608 mètres et composée de 101 étages, présente des défis uniques pour les grimpeurs grâce à son architecture. Alex a déclaré qu'il s'était entraîné pendant des mois pour l'escalade. Okay, have a good one. See you up there. Go ahead. Honnold a commencé son ascension tous les matins. Des experts ont déclaré que la surface glissante du bâtiment, faite de verre et d'acier, et en particulier sa section inclinée vers l'extérieur, présentait des risques très élevés pour une ascension sans corde. Cependant, la tête de 40 ans a réalisé un record difficile à battre en complétion ce peloton vertical en seulement 1 heure, 31 minutes et 43 secondes. Mark was excited being up there. Oh, no. Emily, no! Why? He's done it! Ce sont vraiment des images magnifiques. Ça sent en feu et j'ai très peur même en regardant. Avec cette nouvelle passionnante, nous arrivons à la fin de notre journal télévisé Repères ou Enquête. Demain, à la même heure, nous serons de nouveau avec vous pour les nouvelles les plus importantes de notre pays et du monde.
Ne quittez pas l'écran car nous allons continuer notre émission avec une courte pause publicitaire et ensuite la météo. Bonsoir! Oh là là, je suis très pressée mais mes cheveux ne sont pas prêts. D'abord sécher, puis lisser, cela prend beaucoup de temps. Oh, heureusement, il y a Dyson Airstraight. Je suis prêt maintenant. N'oubliez pas, la préparation ne prend pas des heures. Le nouveau Dyson Airstraight. Pas de bloc chiffon, pas de cheveux extrêmes. Un lisage parfait de cheveux mouillés aux cheveux secs. Uniquement avec la puissance d'un flux d'air concentré. Ne sacrifiez pas la brillance naturelle de vos cheveux. Disponible maintenant dans le magasin Dyson et sur dyson.com. De retour avec vous après une courte pause. Aujourd'hui, le ciel est très changé sur l'ensemble du pays. Si l'on regarde notre radar, nous commençons la journée avec de nuages épais et un risque de pluie dans l'est du pays et dans la région du Marmara. Nos régions du sud, en revanche, sont complètement dégagées. Avec l'apparition du soleil, les temps gris, le couvercle de l'est se déplacent vers l'est et quittent notre territoire. À l'intérieur du pays, nous ne verrons que de nuages blancs en offensive, formés par le réchauffement de l'air. En fin de journée, alors que le ciel se dégage complètement à l'est pour laisser place aux étoiles, les choses changent au l'ouest. Dans la soirée, une nouvelle masse neige arrive sur Marmara par le Balkan. Donc, à l'ouest, le temps se couvre à nouveau pendant la nuit. Alors, quelle sera la température maximale aujourd'hui? Le temps tout de suite encore deux aux principales villes du pays. Istanbul est glacé et douce. Il fait 13 degrés. Ankara est peu neigeux et maintenant frais. Et il fait 13 degrés. Izmir est ensoleillé et agréable. Il fait 18 degrés. Trabzon est pli et couverte. Et il fait 10 degrés. Erzurum est neigeux et il fait très froid. Il fait 12 degrés. Nous sommes arrivés à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir regardés.